Voilà, il y aura un déclat qui aura servi de transition. Alors, mesdames et messieurs, nous allons sans transition passer, enfin, avec une rapide transition à la tier list. Je vais laisser ça, j'ai laissé le titre comme ça, on partira sur le Lego juste après. Là, ça va être assez rapide, mais j'ai envie de vous parler de la tier list des méchants, parce que j'ai vu deux séries, j'ai fini deux séries qui me permettent de vous parler un petit peu de quelques méchants, donc je vais vous rajouter ça. Alors, j'aimerais en rajouter. Je regarde que les visages soient centrés. Quoi? Il faut que je les rajoute. Ok. Hop. 4 méchants d'animé en plus. Hein, ok, ils sont centrés, nickel. 4 méchants de dessin animé. Mesdames et messieurs, je vais donc parler de la tier list des méchants. Petit rappel de ce que c'est la tier list des méchants, mesdames et messieurs, c'est une tier list des méchants et des méchantes dans l'univers DC Comics et Marvel, en prenant en compte les séries, en prenant en compte euh, les films, en prenant en compte les séries, les films, les dessins animés, les jeux vidéo éventuellement, etc., etc. Là pour le moment, j'ai fini enfin Creature Commando, il y a eu Marvel Zombie. On a donc 4 méchants. Pour ce qui est de Creature Commando, j'ai pas mis les membres du Creature Commando parce que j'estimais que ce n'étaient pas les méchants vraiment de la série. Si vous, sur Twitch, ou dans les commentaires YouTube, vous estimez que, bah dites-le moi et je verrai pour peut-être faire une mise à jour avec eux, si vous estimez qu'ils méritent leur place là-dedans. Moi je trouve que non, parce qu'on les a pas vus comme méchants. Uniquement à titre personnel, bien sûr. On va donc commencer par Gueule d'Argile, Clayface. Clayface aura, je pense, de mon côté, une mise à jour l'année prochaine, puisque je pense, à titre personnel, que le Clayface de Creature Commando et celui du film, pour moi, sont les mêmes. Je sais pas si c'est le cas, mais je pense que ce sont les mêmes. Pour ce qui est de Gueule d'Argile, du coup, dans la série, on le voit 5 secondes, il est aux ordres de la princesse, on sait pas trop pourquoi. Et il disparaît et on n'a pas spécialement de retour. On n'a tellement pas de retour que j'ai deux potes qui pensent qu'il est mort. Moi, je pensais que non. Pour le coup, j'en sais rien. Du coup, ils m'ont foutu le doute. J'avais pas vu ça comme ça. Bon, s'il est mort, c'est un peu à chier, mais on aura une confirmation en saison 2, je pense. Ou dans le film. Mais pour ce qui est de... Moi, je vais prendre en compte le fait qu'il ne soit pas mort, mais du coup, il a juste disparu. Il a juste complètement disparu de la surface de la série pour une raison qu'on ignore. Du coup, en soi, c'est cool parce qu'ils ont respecté la gueule du personnage, c'est cool parce que il est assez dangereux, mais au final, on le voit jouer à la Xbox, il joue en train de combat, et après, c'est tout. Du coup, la vérité, c'est qu'en plus, je suis pas non plus méga fan du personnage, donc je vais quand même me permettre de le lâcher, genre ici, quoi. On est un peu sur le même niveau que ces personnages-là, c'est un personnage ok, il est pas mauvais, mais c'est pas non plus perso, donc pour l'instant, j'ai envie d'en voir le plus. Sauf si c'est pour lui donner une seconde chance, bien sûr. En tout cas, à mon humble avis. La créature de Frankenstein, pour moi, est considérée comme méchante dans le film. À aucun moment on part sur une vraie rédemption de sa part, puisque au début il est décrit comme un tueur, ensuite il est décrit comme un stalker, ensuite il est décrit comme un harceleur, enfin bref. On passe par toutes les cases et après il tue quelqu'un et on n'a vraiment pas de raison spécifique à ça en fait. Même si on peut à peu près plus ou moins comprendre qu'il le fait pour pas la laisser seule, moi, je trouve qu'il y a quand même, voilà, c'est un méchant, quoi, pour moi. C'est pas, on est loin du gentil. Il a servi à Flag et ça s'est arrêté là. Ouais, pour moi, c'est pas un perso non plus spécialement incroyable, mais il a réussi à être un bon méchant et à avoir un côté un peu attachant. Pour moi, c'est un bon méchant, au minimum, quoi. Attention. Ouais, c'est le monstre de Frankenstein, hein, c'est pas non plus le truc révolutionnaire du monde. Je me permettrai de le mettre ici. Voilà. Ah, c'est un bon méchant, quoi. Il a fait son taf, quoi.
La princesse, c'est un peu différent. La princesse, elle fait un bon boulot dans la série. C'est-à-dire que quand tu vois la série, bah, la princesse, t'arrives à avoir de la compassion pour elle, t'arrives à comprendre son plan, etc. Et quand tu comprends la fin, t'es en mode what the fuck, c'est très bien joué. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'au-delà de Créature Commando, est-ce qu'il y a un impact? Parce que la princesse est une princesse littéralement random. Littéralement, le pays est un pays de random. Littéralement, elle a une mort. Alors, la mort est cool, hein, la mort épique à la fin pour la fiancée, c'est cool. Mais ça va pas plus loin. En fait, le personnage, bah. Elle va aller ici, quoi. Genre, elle est ok, elle est pas mauvaise, mais est-ce qu'elle est marquante? Est-ce qu'elle est cool? Est-ce qu'elle est... Non. Les créatures commando ne marquent pas les esprits par ces méchants, même s'ils sont cool, mais par ces anti-héros qui finissent par devenir une équipe réelle, par l'attachement qu'il y a entre les membres, et par le fait de voir des personnages qui sont en effet de vraies pourritures, mais qui ont des raisons de le devenir, et euh, qui sont tristes, finalement, qui sont ravagés, littéralement. Et en fait, bah, les méchants, les vrais méchants ne marquent pas tant les esprits que ça, je trouve, par rapport au reste de la série. Encore une fois, un avis purement personnel. Et on a la Reine des Morts, alors Marvel Zombie, hein, l'épisode dérivé de What If, qui décide de prendre Wanda encore comme méchante, ce qui sert, puisqu'ils ont eu l'intelligence de ramener littéralement Elizabeth Olsen. Donc les gens ont kiffé parce qu'ils adorent Elizabeth Olsen et qu'ils adorent Wanda. Donc la série a fait un succès assez phénoménal, au point que, au plus gros détriment de Hyde, il prévoit déjà de faire la suite, ou de faire des suites, enfin bref. Wanda en squelette, elle, en zombie, elle contrôle les autres zombies et elle veut contrôler le monde. C'est flou. C'est-à-dire que par rapport à cette Wanda-là qui a une explication à son dérapage parce qu'elle perd Vision, parce qu'elle perd ses enfants, et parce qu'elle est corrompue par le Darkhold, cette Wanda-là, on n'a pas tant d'explications que ça. Quand j'en ai parlé avec Hyde, il m'a dit que pour lui, bah, elle avait littéralement guéri, ce que je peux comprendre. Après, son plan à Wanda, je trouve qu'il est plutôt bancal, même pour un truc de super-héros, même pour un truc fantaisiste. Je trouve qu'on est trop dans le bon écoute, tu me files tes pouvoirs, je te sauve la vie, je sauve la vie du monde. Elle a vraiment pas sauvé la vie du monde et son plan était vraiment pourri, il a fonctionné à cause du scénario. Mais laisser 3 haches de squelette tabasser Hulk, c'est complètement con. C'est con, c'est très con. Le pitch de Wanda. Après, ça reste la sorcière rouge. Ça reste la sorcière rouge jouée par Elizabeth Olsen. Ça reste la sorcière rouge qui manipule la totalité des zombies, dont le zombie Thor et le zombie Namor. Et le zombie Namor, il pète le feu quand même. Ça reste la Wanda qui a le plan d'Asgard qui est légèrement plus subtil que celui du Doctor Strange. On a des références à Multiverse of Madness. Le personnage est loin d'être Osef Tiers, et le personnage est loin d'être oubliable non plus, même si elle n'est pas non plus méga marquante, en vérité. Mais ça reste pour moi une bonne méchante. Je ne la mettrai pas au-dessus de bonne méchante, ceci dit, hein, je vous le dis tout de suite. Je vous propose de la mettre... Vous savez quoi? Je propose de la mettre ici, là. Merde. Voilà. C'est bon, elle a un bon classement, elle n'est pas mal classée, elle est... Voilà, elle est entre l'Abomination et le Slade Wilson de Smallville. Elle, c'est une bonne méchante. Voilà, après, est-ce qu'elle est vraiment marquante? Non, mais elle porte la série comme elle peut. Euh, Elle et Blade, merci pour le boulot. Merci à Ava, mais Ava, c'est juste une zombie, mais elle est là aussi. Merci à vous trois pour le travail sur la série. Le reste, voilà. Faut pas que je revoie la série maintenant, en tout cas, sachez-le. Mais voilà, bon, on change pas le roi et la reine, on change pas les déchets, c'est des séries qui viennent s'incruster. La princesse disparaîtra, je pense, à un moment donné. Je pense que Mystique en dessin animé disparaîtra également, sauf si elle revient en saison 2. Sonny Burch disparaîtra également. Il y aura des mises à jour qui se feront hein, pour essayer de garder la liste un petit peu soft, si je peux me permettre, pour la garder un peu lisible. Mais voilà, on fera quelques petits nettoyages un peu clean, quoi, au bout d'un moment, quoi. Et voilà, mesdames et messieurs, allez, petite liste mise à jour pour le fun, quoi. Ah, ça va vite, il fallait qu'on le fasse. Ouais, le roi et la reine, hein. Lex Luthor et Miss Minute, hein. Ouais. Ah ouais. Putain, c'est marrant quand même quand je vois. Il y a beaucoup, j'ai pas vu beaucoup de trucs d'ici Comics récemment qui me permettent de remettre dans les listes. Hein. Ne vous inquiétez pas qu'on parlera d'ici Comics aussi. Hein.
C'est cool quand même. Bref, excusez-moi. Bon, ça c'est fait. Voilà, maintenant ce que je vous propose, c'est une pause. Petite pause. Moi je vais... je reviens quoi. Et ce que je vous propose, c'est quand je revienne, on parte sur Lego Star Wars. Ok? Allez mesdames et messieurs, je vous dis à tout de suite.